comme Terrebune. Salut. Ça va? Allez. Voilà, je suis là. Ça va bien? Ouais, cool. Vous m'entendez? Oui. Oui, ok. Y a pas d'écho? Non, y a pas d'écho. Vous me voyez aussi parce que Lina dit toujours que je suis pas bien placée dans la lumière. Vous voyez? Ouais. Ok, et là? Et là? Ça donne envie de parler cette lumière. Ça tombe bien. Ma première histoire, c'est celle d'un mythomane nul. Ouais, je sais. Pas super. Bon, c'est pas moi qui ai écrit l'histoire. Hein. Mais celui-là il a quand même une particularité, c'est qu'au lieu de s'inventer des histoires dramatiques, fantaisistes, romantiques, tout ce qu'on voudra, il s'invente des vies banales. Genre un romancier, en quelque sorte, quoi. Un Welbeck. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, il a profité du fait qu'on n'allait jamais se revoir pour me raconter sa vie de comptable, qui n'était pas. Donc vas-y que je te parle de mes tableaux Excel, de Jean-Pierre de la cafétéria, de Monique de la pause café. Et moi j'étais là, mais super, mais vas-y, mens-moi, enfin, à la rigueur, je m'en fiche. Mais je sais pas, fais un effort quoi, mens-moi bien, fais-moi rêver. Je t'ai dit que je bossais dans la finance. Non. Toute la journée, je suis dans les chiffres. On m'appelle monsieur. Enfin, Meunier. Vas-y, dis-le pour voir. Menhir. Menhir. Ok, c'est drôle. Et le soir, on va dans des bars à champagne. Ok. Pour boire du champagne, faire des dégustations? Non, il n'y a qu'une sorte de champagne. Et plein de plantes. Et il y a des femmes au bar. Et si tu veux, tu peux leur offrir des verres. Discrètement, elles les versent dans les plantes. Et nous, on les resserre et on boit. On se saoule. Et elles vident leur verre dans les plantes. Et nous, on paye des bouteilles encore. Toute ma paye est passée. Un jour, une de ces femmes m'a offert ses services. Mais tu vois, offert. J'ai pas eu besoin de payer. Ok. Je sais pas quoi dire. Ces vêtements de femme, là, c'est toujours galère. Mais pas surtout.
Moi, la journée, je reste assis des heures. Mhm. Mais attention, je ne fais pas rien. J'ai même une agrafeuse que j'ai attachée à une ficelle. Ok, cool. Comme un petit animal. Oui, mais c'est surtout pour qu'on me la vole pas. Enfin, pourquoi on te volerait ton agrafeuse? Mais parce que les gens sont jaloux de mon succès. Surtout mes amis. Parce que tu as une agrafeuse. Ok. Bah, c'est triste, non? Un peu. Non, mes amis sont bêtes. Ils comprennent pas. Ils comprennent rien. Et toi, tu comprends, tu comprends quelque chose? Et moi, je comprends ce que je veux. Bien sûr. Ouais, bah, enfin, tes amis, tu devrais arrêter de les appeler tes amis, hein, si tu les considères pas. Non, mais Surtout s'ils te volent je ton disais ça comme agrafeuse. ça. C'est quand même- Mais ils ont besoin de moi. Sans moi, ils n'existent pas. Ah, comment ça? Ils n'existent pas. Bah, leur existence, tout ça, c'est moi. Si ce sont pas des gros nuls sans ambition. C'est ironique, ça. Hein? Non, rien. Je suis une ordure, si tu savais. Mais non, on dit pas ça. Mais non, mais je te jure que je suis une ordure. Un vrai connard. Je te le dis, toi tu me crois pas? J'ai jamais été aussi honnête. Une vraie ordure. Parfois je ne sais même plus pourquoi je fais les choses que je fais. Parfois je n'arrive même pas à me regarder dans un miroir. Et parfois je me regarde dans un miroir et ça m'excite. Une ordure, je te dis. Si toi t'es une ordure, ça fait quoi de moi du coup? C'est pas mon problème. Je t'oublierai. Ok, ouais, t'as raison, on s'oubliera. Puis un jour je me demanderai, mais qu'est-ce que j'ai bien pu te trouver? Si tu devais me donner une note sur 10, tu me donnerais combien? Sérieux? 8? 8 sur 10? 8 sur 10? Ouais. 8? Mais même pas 9? Mais c'est nul! Mais c'est vraiment nul! Non mais surtout ça ne veut rien dire, enfin on n'est pas à Uber quoi. Mais je m'en fiche! Je m'en fiche! Non mais ok, je te donne 9, voilà, je te donne 9 Mathis, c'est bon? Mais 9. c'est pire, l'amitié c'est pire! Non mais... Ouais, ok. En fait, ça dépend plus que d'une soirée, non? Enfin, ça dépend de plusieurs soirées, de plusieurs rencontres et surtout de la fin. Ça dépend surtout de la fin. Si tu te comportes bien, la fin, ça sera bien, hein, tu vois. Et le début aussi, là, t'as marqué des points, évidemment. Ça va? Tu sais que j'ai beaucoup voyagé? Ok. J'ai vu la plage du film La Plage. Cool. Cool, cool. Mais qu'as-tu donc derrière toi? On dirait presque une vraie en fait, en vrai. On ouvre une bouteille de vin? Ouais, allez, allons-y. Un verre. J'ai suivi un cours d'onologie en Italie. Payé par la boîte, bien sûr. Bien sûr. C'est un vin particulier à base de résine.
de raisin, tu veux dire, non? Non, c'est fait à base de raisin. Pardon? Bah, Pas celui-ci. Celui-ci est fait à base de résine. un raisin, une résine. Non, c'est une question de genre. Tu veux que je t'aide? Donc pour déguster un vin, on doit faire comme si c'était une femme. D'abord, tu regardes sa robe. Ok. Je peux faire comme si c'était un curé? Non, une femme. Une femme qui porte des robes rouges, blanches ou roses. Et puis tu décris les nuances de couleurs. Moi par exemple, je vois que sa robe est de couleur rubis. Ensuite, tu respires son parfum. Et tu te demandes si elle s'est faite belle pour toi. Son parfum a des notes d'abricot, de sève, de baba au rhum. Elle me veut la coquine. Et enfin, tu l'écoutes. T'entends la mer? Non, on est assez loin de la mer là. Moi j'entends plutôt comme un ruissellement. Non, un cours d'eau un peu plus violent, froid. Je l'écoute, ce vin qui me parle comme une femme. Et puis je me lasse. Elle remarque que je ne l'écoute plus, qu'elle ne m'intéresse pas. Alors elle pleure. Et je regarde les larmes. C'est important pour estimer la teneur en alcool de ton vin. Il est fort, non? Enfin, je le bois. Je le mâche, je le sirote et je l'avale. Ah ouais. Comme une femme, quoi, ouais. Enfin, pour un cannibale. Mais non, pas comme un cannibale. L'analogie s'arrête là. Bah écoute, merci, hein, je vais y aller. J'ai un train à prendre demain et du coup, il faudrait que je repasse chez moi. Merci pour la recette. T'es sûr que tu veux pas rester un peu plus avec moi? Moi, je pourrais m'endormir comme ça. Moi aussi, je pourrais m'endormir comme ça. Mais même si je voulais, je pourrais pas. J'ai le train à prendre. Je n'ai couché qu'avec 4 filles, tu sais. 4. Combien de zéros après? Tiens, cadeau. Bon, vous voyez ces histoires de mensonges là, c'est pas possible quoi. J'ai une agrafeuse attachée à un fil, enfin.
Bon, cette histoire d'existence, cependant, ça m'a perturbée, je dois avouer. Parce que je me suis posé beaucoup de questions sur notre réalité. Et lui, par exemple, il me paraît plus réel, plus vrai. Mais c'est un biais cognitif, il existe simplement plus dans ma réalité. Bon, j'ai lu quelques philosophes sur le sujet. Enfin, un. Et puis j'en ai conclu que la psychopathologie m'aiderait beaucoup plus que la philo. Donc j'ai convoqué mon conseil de femme, en gros. Ah, vous savez de quoi je veux parler, non? Celle avec qui je parle au téléphone pendant des heures, celle avec qui je me promène, avec qui je parle aussi, celle avec qui je prends le thé, avec qui je parle aussi. Et on parle pendant des heures d'une histoire avortée. Et elles me disent qu'ils m'aiment, ou pas. Elles me disent que c'est un con, ou pas. Elles me disent que je l'ai déçu, que j'aurais pas dû partir, qu'il voulait plus. Elles essayent de m'aider, quoi. Enfin, elles font comme elles peuvent. Et puis ça passe. Je fais le deuil, quoi. Ça dure 3 semaines, 6 mois, 1 an, mais je fais le deuil, je redeviens joyeuse, heureuse, bien dans ma peau. Je te dis que c'est un con. Tristan veut plus le voir. Quoi? Tristan veut plus le voir? Ben non, il paraît qu'à chaque fois qu'ils se voient, ils abusent. Je te jure. Voilà, tu veux que je te dise ce qu'il m'a écrit il y a 2 jours? Il y a 2 jours? Ouais, attends, je te lis le message. Mathis est venu chez moi pour l'apéro. Il a cuisiné saveur d'Asie comme toujours, et puis on a fini murgé, la tête dans les WC. Donc bon, c'est marrant quand tu sors du bac, un peu moins quand tu commences à avoir les cheveux qui tombent, si tu vois ce que je veux dire. Ouais. C'est décevant, mais c'est pas bien méchant, quoi. Et puis je veux dire, tout le monde abuse tout le temps, non? On n'est pas les dernières, nous non plus, hein. Mais c'est bizarre, tu trouves pas, de faire semblant de s'ouvrir comme il a fait? Mais qu'est-ce que tu crois que ça veut dire de lui? Et puis mélange pas les torchons et les serviettes, hein. Il y a abusé et abusé. Ouais, non, je sais, ça m'a un peu déboussolée, cette histoire, et j'étais triste, mais j'avais pas le droit d'être triste, hein. C'était juste une histoire de cul, quoi. Oui, je sais. Bon, moi, faut que je te raconte la dernière de Tristan. Il a voulu qu'on se voit. Allô? Ouais? Il a voulu qu'on se voit. Oui, bah quoi, enfin, jusque-là, rien d'anormal, non? Bah attends la suite. Il m'a piégé en fait. Il avait invité ses amis et son frère. Ah, son frère, Titan, mais tu lui as pas dit que vous vouliez rien de sérieux, enfin, tu voulais rien de sérieux, surtout? Bah ouais, tu parles, je lui dis à chaque fois qu'on se voit. Mais, je sais pas, là, il m'a impressionné. Il avait préparé des pina coladas, des toasts à l'avocat, des petits tapas. Il avait vraiment mis les petits plats dans les grands. Et puis, il avait mis un pochon d'air sur la table basse. Ouh, grand seigneur! Tu crois qu'il m'aime? Tu crois qu'il m'aime? Ouais, cette question, je l'ai tellement entendue. Dite, lue, écrite. Pourquoi tant de mystère sur quelque chose d'aussi simple, en fait? Ça me fait penser à mon premier copain. Ariel. C'était son nom. Lui, il se moquait de moi parce que j'écrivais amour avec un grand A. Bon, ce que j'ai pas osé lui dire, c'est que c'était mon correcteur automatique qui choisissait pour moi. Ariel. 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 Ariel, 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 Ariel. Ariel. Ah, Ariel. 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 Bon, je vais vous parler de lui, comme ça, ce sera réglé. Ouais. Ariel. Narcissique à souhait. Honnête. Une grande plaie ouverte dans mon cœur pendant des années. De temps en temps, il revenait, il rajoutait son petit grain de sel.
on est restés amis. Et moi, j'étais là, devant mon téléphone, et à regarder nos conversations téléphoniques et à me dire « Allez, là, il va m'écrire. Là, il va m'écrire. Je le sens qu'il va m'écrire. Je sens qu'il va dire qu'il m'aime. Je le sens, là, c'est maintenant. » Et quand il y avait l'icône avec l'avion en papier qui apparaissait sur mon portable, alors là, du coup, mon cœur, il bondissait et j'appuyais, et c'était papa. C'était mon père. Et moi, j'étais déçue. Bon. Un jour, j'ai reçu une lettre d'Ariel. Et ça commençait par ces mots-là. Je me souviens des plumes dans tes cheveux. Multicolores. Il faisait chaud. Moite même. Et je ne voyais que toi. Que toi. Comment ne pas fondre devant ces mots-là? Tes lèvres roses. Non. Ta bouche si gourmande. Ah, je sais. Tes lèvres appelaient les miennes comme une gourmandise. C'est pas mal ça? C'est pas mal. Tes yeux sont des amandes. Grillées. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai faim ou quoi? Reprenons. Tes yeux sont des pistaches. Ta voix, la mélodie de la rue. Ah, je te connais si bien. Et ce soir-là, la rue était bondée. Et je ne voyais que toi. Je crois que tout le monde voyait que j'étais amoureux. Il l'a dit. Il a dit qu'il était... Il a dit qu'il était amoureux. Attendez là, il a dit j'étais. Il a dit j'étais amoureux. J'étais. Il a utilisé l'imparfait, le passé. Oui, Attends. j'étais amoureux. Oui, j'étais amoureux, je ne le savais pas. Quel manque de temps. J'aurais aimé te prendre par la main et crier au monde que nous étions ensemble. Et pourtant, rien. Je n'ai pas bougé. Je me suis contentée de regarder. Béa. Tu m'as dit que j'étais beau. Et je n'ai rien répondu. Je le regrette encore. Moi aussi, je le regrette. Mon orgueil a été blessé ce soir-là. Le crépuscule tombait sur la ville. On savait qu'on n'allait pas se revoir pendant un petit bout de temps et pendant un long moment même. Et moi j'attendais ce geste, cette parole de toi. Mais rien. Aujourd'hui j'attends encore. Enfin, pas forcément de toi. Mais j'attends qu'on me dise que je suis belle. Qu'on me dise qu'on m'aime. Qu'on me remette une mèche de cheveux derrière l'oreille. C'est cucu. Je m'en fous. C'est ma pièce après tout. Camille, je t'ai aimé. Tu m'as aimé? Ça y est? Tu le dis? Oui? 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 Je t'ai aimé.
comme une mère ou une sœur. C'est pas vrai, j'ai attendu 10 ans pour ça, comme une mère ou une sœur. Pour moi, l'amour est le même pour tous et pour toutes. Amen. Bon, bah, c'est pas aujourd'hui que je me sentirai spéciale. Hein. Et si un jour on se revoit, je te prendrai par la main. Et tu pourras m'aimer. Alors je te laisserai faire. Oublie-le. Mais je sais pas quoi faire, quoi. Ça me ronge. Ben, force-toi. Oublie. Mais j'ai pas envie d'oublier. Je peux pas. Camille, force-toi. Force-toi, bordel de merde. Super, c'est ça ton conseil. Non, mais je sais pas, déjà tu le bloques partout, tu effaces ses lettres, tu archives ses lettres, et moins tu seras confronté à sa face, moins tu auras envie de lui écrire, de ne pas l'oublier. Mais je veux pas l'oublier. Bah fais l'autruche. Le pigeon, tu veux dire? Si je pouvais te montrer à quel point je lève les yeux au ciel, je le ferais. Bon, et toi? Ça se passe comment? Ta rupture avec Arthur? Bah écoute, on s'écrit, mais c'est très dur et je l'aime encore et j'ai pas envie de plus l'aimer, tu vois. C'est dur. Bah, je sais pas. Force-toi, oublie-le, bloque les photos, brûle les archives, brûle les lettres, brûle. Hein? Tu te fous de ma gueule. Ouais. Bon, c'est quoi ton putain de vrai conseil? Je sais pas, enfin. Bah non, en fait, justement, moi je dirais n'oublie pas. Chéris tous les moments qui t'ont été donnés de passer avec lui. Mais comment faire? Mais par contre, il faut que tu passes à autre chose, quoi. Comment faire, Camille? Comment? Ah, ça. Si je le savais, je le ferais aussi. Mais tu crois qu'un jour, on sera heureuse? Heureuse, je l'ai été. Moi, je l'ai été souvent. Parfois, je pars en voyage et je suis heureuse, toute seule. Et puis, je rencontre de nouvelles personnes et je suis heureuse. Et puis, ça passe. Un jour, j'étais à Londres. Pas longtemps. 4 jours. J'avais envie de changer d'air, quoi. J'avais besoin de changer d'air. Donc, j'ai trouvé une auberge de jeunesse abordable dans les environs de Notting Hill. Un avion pas cher et je suis partie. Londres était bouillonnante. Si différente de ma vie ordinaire. J'avais les yeux écarquillés, j'avais envie d'absorber toutes les sensations possibles. J'avais des contractions aux yeux tellement j'avais les yeux écarquillés. Ah, Trafalgar Square, ah, la reine d'Angleterre, ah, une crotte de chien. Bref. Et l'auberge de jeunesse dans laquelle j'étais était bouillonnante, quoi, pleine à craquer. Je crois que dans la chambre où on était, il y avait 20 lits. C'était genre des lits à étage, comme des sarcophages, quoi. Mon espace, c'était quoi? Enfin, privé, c'était ça, quoi, 2 mètres carrés, allongé, les rideaux fermés. Et c'était dingue parce que moi, j'étais là en vacances, quoi. Et la plupart des gens, eh ben, ils habitaient là à l'année. Et la plupart étaient queer, d'ailleurs, et je me suis sentie en sécurité, quoi. Et j'ai commencé à faire des liens avec toutes les personnes de l'auberge et à être invitée à des soirées dans des clubs de la ville, et j'ai eu envie d'y aller, et puis je me suis dégonflée. Puis il y avait cette fille qui m'a abordée. Elle avait l'air sympa. Et elle me disait, elle venait toujours vers moi, elle me disait, viens, ce soir on va aller nourrir des canards à Hyde Park. Et tous les soirs, elle revenait vers moi, elle me disait, allez, ce soir c'est le bon soir, après le pain dur, après le travail. Je vais récupérer le pain dur et on va aller chercher... Non, ils seront déjà à Trafalgar Square, dans Hyde Park. Bref, c'est une histoire qui m'a un petit peu perturbée, je dois avouer. Donc, le dernier soir, en fait, j'ai fini par céder. Je suis allée avec Louisa, c'était son nom, et on est allé avec aussi du pain qu'elle avait été chercher avec son travail, et on allait nourrir des canards qui étaient déjà à Hyde Park et pas à Trafalgar Square. Et donc voilà, on nourrissait les canards avec des miettes de pain. C'était super excitant. Puis
puis, du coup, à un moment donné, il n'y avait plus de miettes de pain. Et puis, on s'est regardé. Enfin, elle m'a regardé. Enfin, bref. Et donc, elle m'a regardé avec des yeux écarquillés. Et elle m'a dit un jour, je te retrouverai. Je sais même pas ce que j'ai dit. Je crois que j'ai souri ou j'ai rigolé. Puis des mois plus tard, je l'ai retrouvée. Dans ma ville, dans ma rue, en bas de chez moi. Sans me rendre compte d'abord de l'énormité de la coïncidence. J'ai jamais su comment elle avait eu mon adresse. Et elle m'attendait là, devant ma porte, avec une gerbe de fleurs dans les mains. Et elle m'a dit qu'elle était persuadée qu'on était des âmes sœurs. Et qu'en attendant que je m'en rende compte, elle allait attendre dans l'abrébus en face de chez moi. Je lui ai dit que là, comme ça, non, je partageais pas ses sentiments, que c'était pas une relation que je pouvais envisager. Elle m'a juste souri. Et elle m'a dit, je sais ouvrir toutes les serrures. Et elle est allée s'installer dans l'abrébus en bas de chez moi. Et je n'osais plus sortir. Dès que j'ouvrais les rideaux, je la voyais en bas de chez moi, dans l'abrébus, avec la gerbe de fleurs qui dépérissait. Dès que je fermais les yeux, j'entendais ma serrure se faire défoncer. Et pendant que moi j'étais là, dans la peur, et elle, dans la tristesse, dans son abrébus, toutes les deux dans l'incompréhension, dans une scène tirée tout droit d'une comédie romantique, en fait, je me suis demandé, est-ce que c'est ça, l'amour ? Bon, on le voit ce verre? Allez, Tout? on a un verre. Qui a ramené cette bouteille, c'est toi, Paul? Ouais, c'est moi, j'espère qu'elle est bonne. Écoute, C'est une bouteille de chez Aldi. C'est un secret. t'as bien raison. Merci. Oui, ça arrive. On a déjà vu. Santé! Allez, Santé. santé! Chin chin. Eh ben, tu bois vite, hein. J'ai soif. Ouais, Chaud. tu l'as bien apprécié, là. Il est bon ce vin. Elle est pas mal. Clapeau Olivier. Hum. Ah! Eh ben moi, j'ai envie de dire qu'il n'y a rien de plus important que la famille. C'est tout, c'est dit. Alors, Sympa. Oui, c'est vrai. enfin quoi, enfin, la famille que j'aime et la famille que je choisis. Moi, avec ma famille, on est très proches aussi. Tu sais que l'internat avec mes frères et sœurs, ça nous a vraiment rapprochés. Ah, c'est vrai. Et j'oublie que ça se fait souvent à l'intérieur en Angleterre. Ça t'a plu, toi? Bah, assez, oui. En fait, c'était vraiment axé sur la musique. Donc, on a beaucoup progressé. Et bon, c'est vrai qu'on voyait les parents que pour les vacances, mais bah, ça suffisait. Et moi aussi, hein, dans ma famille, on se voit tous les 2 ou 3 ans. Ma famille au sens large, comme on doit venir d'Italie. Mais mes jeunes oncles, il est super marrant. Je l'adore. Mais oui, mais il est mort. Mais oui, mais ouais, c'est normal. Hein. C'était un chien. Et donc, Un chien? c'est pas ça. Un chien, waf waf. Perro? Skilos? Attends, mais c'est une expression italienne ou pas? Non, pourquoi? Non. Donc, tu es en train de nous dire que ton oncle, le frère de ton père, c'est un chien. Un chien? Ah oui. Mais pourquoi? Vous n'avez pas d'oncle ou de tante qui sont des chiens, vous? Non, personne. Pas au sens littéral. Enfin, tu vois. Ma che strano, siete stranissimi. Je peux
Attends, j'ai 2 secondes. Ouais. Il y a une urgence. Quoi? Mara pleure dans la salle de bain. Je sais pas comment l'aider. J'ai super envie de faire pipi. J'en peux plus. Je pense qu'il faut que t'ailles voir. Oui, ok. Ouais. Mara, je peux rentrer? Qu'est-ce qu'il y a? Ça va? Non, ça va pas du tout. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai eu ma mère au téléphone. Et elle a dit que je suis bête. oh, mais pourquoi elle a dit ça? Je crois que j'ai une fistule. Ah, une fistule? Où ça? Où ça? Là. Ma vulve. Ah. Tu peux regarder, s'il te plaît. Oh my god, s'il te plaît. Allez, Camille. Allez. Regarde. Oui, ok. Attends, une carte. Tu payes? Je sais pas. Attends, là, je crois que c'est ça? Ouais, ok. Non, je suis pas sûre. Je suis pas sûre que ce soit une fistule, mais je vais chercher. Maintenant. Je sais pas, fais dans le lavabo, quoi. Enfin, tu crois? Non, je sais pas. Non, mais va chez les voisins. Chez Max. Plutôt mourir. Non, mais écoute, je fais ce que je peux, mais elle est vraiment pas dans son état normal. Je vais mourir. Mais j'ai rien touché là. Les jambes. Tu regardes bien. Ça, non mais ça c'est un poil incarné. C'est un poil incarné. Mais oui. Va chez la dermato demain et comme ça, ce sera réglé. Mais moi j'ai cru que j'allais mourir du mort-bête. Ah, pas aujourd'hui. Demain peut-être. Oh non, pas demain. C'est une blague, Mara. À table. Voilà. Au fait, j'ai invité Arnaud à passer ce soir à la maison. Arnaud? Encore un nouveau? Quoi? J'aime le changement. Mais moi, je sais pas comment on a pu faire pour les rencontrer tous ces gars. Et c'est Trop bien. Je sais pas, un coup ils sont, ou elles sont dans ma vie. Voilà, c'est ça. Incroyable. Tu vois toujours Max, toi? Ça se passe comment entre vous deux? Oui, on se voit encore. Il devient de plus en plus insistant. Mais j'ai de plus en plus envie de passer le pas avec lui. Mais c'est génial ça! Je vois 2 adultes consentants et donc pas de problème! Oui. Oui? Oui. Oui? C'est que... J'ai jamais fait l'amour. Jamais? Et même pas avec toi-même? Et du coup, tu as les questions, c'est ça? Oui.
Lesquels? Comment on met un préservatif? Féminin ou masculin? Non, masculin. Oh, mais je mets rien là-dedans, moi. Calme-toi. C'est pas réglé. Écoute, je t'expliquerai ce soir. Enfin, bref. Là, je vais aller me doucher et après, je vais partir faire des cours. Ding ding. Non, réunion de coloc. Là. Là, maintenant? Ici? Tout de suite? Oui. Voilà. Il faut que je vous dise. Je crois qu'on a des mythes. Des mythes? Et quoi? Eh ben, je me faisais un muesli et j'ai vu des œufs de mythes. Mais t'as sorti un microscope pour vérifier? Parce que je vois pas comment t'as pu en voir. Ça prend des œufs, les mythes. T'es sûre que c'était pas des miettes de pain? Non, les filles, je sais. Ce sont des mythes. Donc Camille, avant que tu prennes ta douche, il faut qu'on nettoie la cuisine. Alors toi, Tina, eh ben tu jettes tout. Voilà. Là. Et puis toi, Camille, tu vas passer la cuisine à la jamelle. Pendant que moi, je vais prendre le sèche-cheveux et le passer dans les trous et les coins. Ok? On est d'accord, hein? Non. Mais à ton choix. C'est pas ce soir qu'elle va se déguiser. Tiens. Je crois qu'elle est folle. Il y en a eu le roi! Ah! Si on lui jette la farine à la gueule, ça nous laisse quoi? Genre 15-30? Ouais. Pour fuir? Ok, vas-y. Par la première, je fais ça. Cours. Oui. Ne te retourne pas, si j'arrive pas à te rejoindre, c'est pas grave. Une victime de sa phobie des mythes, c'est déjà faux. Mara! Je crois que j'ai trouvé un verre dans la farine. Il est énorme. Il est énorme. La fuite. Bah, j'y pense. Hein. J'y pense souvent même. Mais bah, j'en ai jamais le courage. Partir. Oui. Partir à Londres, par exemple. Mais partir, mais fuir sans autre raison que de fuir, en fait, c'est... Enfin, moi, je trouve ça vulgaire. Non pas que j'y vois pas une forme de courage, parce que fuir est parfois une solution admirable qui peut résoudre beaucoup de problèmes. Mais moi, j'en suis incapable. Je reste là, les pieds vissés au sol. Là, par exemple, que pensez-vous que j'ai fait? Là, je me suis assise. Et puis j'ai vidé tous les placards, j'ai passé toutes les surfaces à la javel, j'ai séché toutes les surfaces, je suis allée au supermarché, j'ai été acheter des nouveaux pièges à mythes, des nouvelles lingettes, je suis revenue, j'ai passé l'aspirateur, j'ai passé la serpillière. Puis là je me suis dit que c'était plus fait pour moi les colocs, quoi. Pourtant j'ai adoré. J'ai adoré les soirées improvisées, on danse sur la table. J'ai adoré les petits déj en communauté le samedi matin, la gueule de bois. J'ai adoré les drames. Ouais, j'ai adoré les mythes même, un bonnet. J'ai adoré les hauts, j'ai adoré les bas. Même les punaises de lit, j'ai adoré. Mais à un bout d'un moment, c'est... En fait, on se connaît bien, quoi, c'est ça, on se connaît très bien. On se connaît trop bien. On se connaît trop bien et on se quitte. C'est dur. C'est dur les ruptures d'amitié. C'est violent et personne n'en parle jamais. Il n'y a même pas de mots pour ça. Par exemple, on dit, quand quelqu'un s'est séparé de quelqu'un, on dit célibataire, quoi. Il n'y a même pas de mots pour quelqu'un qui s'est séparé d'un ami ou d'une amie. Quoi, on pourrait dire célibami. Moi, je trouve ça dur. Ça faisait quoi, 4 ans? C'est une longue relation. Ça fait combien de temps? Ça fait combien de temps, vous? On était ensemble. Ah bah voilà, vous êtes même pas ensemble, on est quand même à Berlin, quoi, personne n'est jamais ensemble, non? 4 ans, c'est énorme, c'est un record, quoi. Ça faisait 4 ans, on vit ensemble même. Et puis au bout d'un moment, c'est la dispute de trop, le mot de trop, et on se quitte. Et comme pour un divorce, on a dû séparer nos biens communs, nos objets communs. Moi, j'ai dû quitter l'appartement, nos amis se sont retrouvés au milieu,
Ah bah non, mais alors si tu viens à cette soirée chez elle, moi je viens plus jamais te voir. Hein. Ok. C'est comme pour un divorce, on fait des ruptures de contrat, de banque, de location, Netflix. Et puis un jour on se réveille et on est guéri. On est guéri parce que la nouvelle coloc marche mieux. Parce qu'on ne se voit plus. Parce qu'on a fait le deuil. Ah, c'est quand même quelque chose, les ruptures d'amitié. Moi, de mes histoires de rupture, il y en a une seule qui a réussi à survivre au séisme. C'est Tina. En fait, il faudra penser à racheter du lait. D'accord. Tu as nettoyé la salle de bain? Oui. Pourquoi? Ça ne se voit pas? Non, non. C'est juste pour savoir si je dois me dépêcher de nettoyer la cuisine ou pas. Ouf, tu sais, avec moi, il n'y a jamais de stress à ce sujet, hein. Je sais. Mais si je suis la dernière à n'avoir pas fait ma partie, je vais m'attirer les foudres de Mara. J'ai mieux à faire. Tu m'étonnes. Tu lis quoi? Un livre. C'est bien. Ouais. Enfin, c'est pas très limpide. Pas sûr de te le recommander encore. Il faut que je te dise quelque chose. Je quitte la colocation. Comment? Ma collègue a une chambre et c'est moins cher et plus grand que la chambre que je loue ici, donc je me suis dit que c'était une belle occasion. Mara, elle fait? Mara! Mara! Hey! 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 Mara! Hey! Mara! Mara! Quoi? Mais je pense pas! Non mais honnêtement c'est aussi à cause d'elle si tu veux. Et tu partirais quand? À la fin du mois. À la fin du mois, dans 2 semaines. Mais je vous trouverai quelqu'un. Il y a un certain Lou, un ami d'amis, qui sera intéressé. Peut-être que le courant passera. Non mais tu me quittes aussi? Non. Oui! On reste amis. Amis. Enfin, je suis pas sûre qu'on soit amis. Enfin, sur quoi se base notre amitié en fait? Sur la coloc, sur la proximité? Puis quel genre d'ami me balance comme ça au milieu de rien, en ayant déjà pris sa décision, en sachant pas ce qu'elle va déclencher? Qu'elle quitte la colocation? Non, je suis pas sûre qu'on soit amis, tu vois. Bien sûr que nous sommes. Allez, ça suffit. Tu verras. Wouh! Et puis, excuse-moi, je sais que c'est gamin, mais tu m'en as pas parlé avant, quoi. Puis elle a quoi de plus que nous, cette
Ça n'a rien à voir. Tu parles, mais je te crois pas. Je savais pas comment en parler, alors j'ai attendu le dernier moment. Mais pourquoi tu m'as pas inclus dans la discussion? Pourquoi tu m'as pas fait confiance? J'ai besoin de ton amitié. Ne me rejette pas. J'irai pas te voir dans ton nouvel appartement et j'irai pas t'aider pour ton déménagement, alors ça, c'est mort. Je sais que tu penses pas tout ce que tu dis là. Bah, excuse-moi, j'ai besoin de changer d'air, de prendre de la distance, je sais pas quoi penser de tout ça, excuse-moi, Camille! Tais-toi! Reviens! Ça fait du bien. C'est pas vrai. Il faut y aller, faut y aller. Ouais. Il faut qu'on parle. Là, maintenant? Là, maintenant, tout de suite, oui. Ok. Qu'est-ce qu'il y a? Tina part, et moi, je me sens de moins en moins chez moi dans cette colocation. Je suis désolée d'entendre ça. Et qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour y remédier? Ah, mais ça, je ne sais pas. Je ne sais pas. Camille, avant, tu me faisais plus souvent manger. Tu prenais plus souvent le temps d'écouter tous les soirs. Tu me donnais des conseils. Maintenant, t'as plus le temps pour moi. T'es tout le temps avec Paul. Alors, je veux bien. Vous êtes heureux. Mais je me sens délaissée, moi. Je mange que des salades. Ma pauvre! Ah, c'est quand même pas de ma faute si tu manges plus que des salades. Un peu, si. Non mais... à ton âge, tu peux quand même t'occuper de toi toute seule, non? Je suis pas ta mère. Mais t'es peut-être pas ma mère, mais pendant des années, tu t'es occupée de moi. Et là, tout d'un coup, je ne suis plus ta priorité. Non, je comprends pas. Non mais attends, mais Mara... Mais... Enfin, tu n'as jamais été ma priorité. Enfin, tu es ma coloc. Une amie. Mais c'est tout. C'est quoi là que tu nous fais? C'est encore une de tes crises? C'est ça? Non mais j'en peux plus de tes crises. Toi et tes angoisses là, quand c'est pas les mythes, c'est madame qui passe l'aspirateur le samedi matin contre ma porte. Tu crois que c'est facile aussi de te supporter? Demande à Tina si c'est facile, tu verras bien. Ah mais là je vois ton vrai visage. Déjà tu as convaincu Tina de partir. Mais maintenant... Oh, ah mais maintenant tu vas me faire partir moi aussi. Tu veux récupérer l'appartement pour toi toute seule. Pour toi et ton copain qui pue là. Parce qu'il pue ton copain. Dès que je rentre dans une pièce, ça sent le cheval. Ils savent jamais ou quoi. Je savais que l'amour rendait aveugle, mais je savais pas qu'il bouchait le nez.
días de dolor. Voilà, pas mal là. C'est bien si t'as bien. Je savais pas que vous voulez du vin aussi, désolée. Merci Karine. La descente facile là. Lou, mon ami, qu'est-ce que tu nous as préparé aujourd'hui? Une quiche végane. Une quiche vegan, oh non. Une quiche vegan. Comment une quiche peut être vegan? Il y a le beurre, du lait, le lardon, les Ouh, œufs. c'est chic! Une quiche végane! Bah, tu pourras pas si bien dire. Ça va coûter très cher. Déjà, la pâte, elle est à base de noix de pécan bio que j'ai écrasé moi-même au mortier. Et si vous rajoutez tous les ingrédients, et ben, je crois que j'en ai eu pour à peu près 50 € de course pour cette quiche. Et tu lui prends pas de la caisse commune pour les courses, j'espère. Hein? Ouais. Non, et vous savez quoi? C'est mon cadeau de Noël. Oh. Ouh, Noël. Ah, merci, hein. Ouais. Ah, bien, hein. Enfin! Oui. Ouais. Pourtant, moi C'est aussi. bourré. En tout cas, moi j'adore cette coloc. On mange, on boit, on rit, bah, que demande le peuple quoi. Ah, je sais pas. Ah, je n'ai pas regardé les infos. Non, Karine, c'est une expression en fait. Ah. Et Waouh. tada! Waouh! Elle a l'air Je vous très sers. bonne. Tiens, remets ton assiette. Hop. Merci. Mets de rien. Merci. Mademoiselle. Allez, mangez, c'est bon quand c'est chaud. Vas-y, vas-y. Alors? Hein? Comment te dire Non mais c'est en fait c'est Chez moi, on dit c'est bien pour les cochons. bah écoute, goûte, comme ça on te cache pas la surprise. Hein. Ouais. Mhm. Ok. Ok. Pardon, bah c'est ignoble, hein. Voilà. Je savais pas comment te le dire. Oh là là. Ouais. Ouais, bah c'est vraiment dégueulasse. Hein. Ouais, mais pourtant, je sais pas, j'adore tous les aliments séparément normalement. Ah oui, pour les cochons. Ouais, tout à fait. 4 heures de travail. J'ai mis tellement de cœur, plus les courses, c'est terrible. C'est terrible. Mais, et ok, et ben mais comment je vais faire pour le concert? Quel concert? Enfin, de quoi tu parles? Bah, j'ai invité une amie à venir faire un concert demain. Ah, demain. Demain. Ok, cool, c'est chez nous. Oui, bon, c'est vrai. Je voulais prévenir et bon, j'ai oublié. Oh, mais moi en tout cas, moi je veux bien faire l'accompagnement au violon. Ah, Hein? mais tu connais la fille? Enfin, et sa musique? Non, mais j'improviserai. Ah, et tu joues du violon? Non, mais j'ai mes ressources. Je crains le pire, hein. Bon, après, j'ai jamais écouté ce qu'elle faisait, hein. Je sais pas si c'est bien. J'ai invité plein de monde, j'ai calculé qu'on pouvait être 25 dans le salon, et l'idée c'était de faire un billet d'entrée à 10 € avec un plat unique, mais là, la quiche, c'est un désastre. T'as qu'à faire quelque chose que tu sais faire en grande quantité. Mais par contre, juste. Attends, enfin, est-ce que tu nous as compté dans les 25 personnes, on a le droit d'être là? Est-ce qu'on doit payer 10 €? C'est un peu la dèche en ce moment. Non, pour ceux qui habitent ici, c'est gratuit évidemment. Bon, par contre, les pièces rapportées, bah, Paul, petit coup de main pour la vaisselle quand même. Bah, on va pas changer les habitudes, hein. Ça marche bien. C'est gentil. Et t'as vraiment envie d'y aller, tu sais, sinon, chez moi? Ouais? Chez toi? Ouais. Il y aura ton coloc? Attends, je vais lui demander.
Parce que tu vois, je me dis que ça peut être sympa en fait le concert quand on y pense. Genre on peut mettre des petites guirlandes, tu sais, j'ai toujours voulu faire des guirlandes de origami, je trouve ça original. Et puis on pourra rencontrer la nouvelle star de la pop, quand tu penses un concert, ça se fait tous les jours qu'on a un concert dans un salon quoi, ça peut être marrant non? Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, si tu veux, écoute. Ah bah attends, il a répondu. Bah il me dit de toute façon de me faire voir. Non. Attends. C'est bon. Oh. Ah mais. Attends, non mais... Pourquoi tu me caches? T'es Mais- une maîtresse ou quoi? Mais. Non mais il y a écrit va te faire... C'est bon. Ouais. Bah, Quoi? je sais pas, je crois qu'il m'aime pas trop en ce moment. Ouais. Ah, je sais pas, à chaque fois que je le vois, je sens une sorte d'énergie négative. Bon en tout cas demain c'est réglé hein. Ouais, c'est concert. Allez, Allez, bah du coup, Lou, dis-nous quoi faire, on va t'aider pour la déco et tout. je te montre ça tout de suite. Ouais. Vas-y. Du coup tu peux faire un couscous non? C'est une idée. Ou alors une soupe au petit marron. C'est normal qu'elle soit toujours pas là la chanteuse parce que là les invités ils arrivent non? Allez, elle se fait plaisir. Lou, ça te va comme ça le canapé? Très bien. Ah ouais, non, c'est pas mal comme ça. C'est bien, c'est bien. Ok, super. Hop. T'as prévu quoi? Est-ce que t'as prévu des bières sans alcool parce qu'il y a des gens aussi qui ne boivent pas d'alcool? Je crois que j'ai prévu, ouais. Je crois qu'on a Merci, Mathieu, c'est important. comme ça. Et des bières sans gluten? Non, certainement pas. Excusez. La conscience? Oui, Enfin, on attend toute la chanson. Le violon est là, donc Mais tu joues vraiment deux de long. je joue du piano. Ah, c'est vrai que les deux, c'est Merci. d'accord. Écoute, on va faire avec. Ah, c'est bien, avec plaisir, c'est très bien. Tiens, si jamais il y a ton coloc Ah, les invités. Non, t'es content? Salut. Ça va et toi? Très bien, merci. Camille! Bah oui, superstar. Ah ouais, bon, on verra. Ça va toi? Oui, trop belle. Ça va? Mais je crois que tu pouvais pas venir. Plaisir. Bah, moi, Les amis, la compagnie. Ça fait longtemps. Champagne, qui d'autre? Oui, moi. Ok. ouais, bien, plutôt. Ok, j'arrive. Salut. Salut. Hop. Ça va? Ça va très bien, oui. Il est joli ton chapeau. Tina, bien? J'ai soif. Hop. Et toi, si je me souviens bien, c'est 20. Beaucoup de vin. Ouais, blanc, rouge. Lou, tu peux me resservir? Bien sûr. Je crois qu'elle va bientôt arriver. Je savais pas que J'ai j'étais un... Merci. Et le vin. Apparemment, oui. Mais c'est Lou qui t'a invité, c'est ça? Bah, qui d'autre? Santé! Elle va chercher. Santé! Prête? Salut! Tu Salut! m'as oublié, quoi. Comment on dit? Ouh, ça va être une bonne soirée. Mesdames et messieurs. La star. Bonsoir tout le monde. Bonsoir! Coucou là-dessous. Je suis si heureuse de voir autant de monde ce soir. Ma première chanson est un hommage à mon grand-père. Et elle s'appelle Grand-père. C'est un cliché, c'est vrai, non? Elle est merveilleuse, hein? Tu es amoureux, toi.
Il a de longues oreilles, court volontiers derrière les écureuils. Il a une grosse langue qui pendouille. Quand on lui demande quel âge il a, il fait l'andouille. C'est un chien. Mon grand-père est un chien. C'est un chien. Mon grand-père est un chien. Un chien. Comme le tien. Comme le tien. Ah. Il a un gros collier. Il fait pipi dehors. Il montre les dents et il mord. Oui, c'est un chien. C'est un chien. Mon grand-père est un chien. Mon grand-père est un chien. Merci les chouchous. Ça, c'est pour passer de l'argent. Et on a déjà payé, non? Je suis chez moi. Fais circuler sinon. On les rangs. S'il vous plaît. La vie d'artiste, c'est pas facile. Hein. Ah, on a déconné. Ça va aller. Lou, t'aurais dû aussi lui donner. Hein. Ma prochaine chanson est un peu plus personnelle. Ouh, elle s'appelle Sur le tapis roulant du Lidl. Où je l'appelle là? Quoi? J'ai pas mon violon. Ah non, je crois que tu sais, c'est pas l'air. J'ai fait une rencontre sur le tapis roulant du Lidl. Il a pris des bananes, il me connaît déjà par cœur. Quand il prit le rosé, il savait qu'on était âme sœur. Était âme sœur. Ouais, ça s'est fait tout seul. Oui, ça s'est fait tout seul. C'est fini pour moi, les petits paquets de coquillettes. Pour une seule personne, qu'est-ce qui se passe ici? Mais c'est mignon ça. C'est fini pour moi, les repas congelés, les repas télévision. Télévision. Ouais, ça s'est fait tout seul. Oui, ça s'est fait tout seul. J'ai fait une rencontre sur le tapis roulant du Lidl. Mais je ne savais pas que je n'étais pas la seule. La caissière aussi parlait avec mon nouveau chum. C'est mon nouveau chum. Hey, ça s'est fait tout seul. Oui, ça s'est fait tout seul. Merci les chouchous. Bravo! Maintenant, je vais vous faire une chanson plus spirituelle. Je l'ai écrite quand je faisais un voyage initiatique au Laos. Elle s'appelle Les Raviolis.
Camille. Camille. Ariel? C'est moi. Quel est l'endroit où tu te sens le mieux au monde? J'ai beaucoup voyagé. Non, non, vraiment, j'ai beaucoup voyagé. Je suis allée à Londres. Parfois, je me demande si je dois me replonger dans mes souvenirs, enfin, retourner dans les lieux où je suis allée. Me replonger dans mes souvenirs. Mais en fait, ça me fait l'effet d'une réalité altérée. Ou plutôt alternative, je sais plus comment dire. Par exemple, dans ma tête, je me rappelle encore ce café étrange. J'allais tout le temps. Aujourd'hui, c'est un magasin de jeux vidéo futuristes. Et là, du coup, c'était la porte en bois qu'il y avait à l'époque quand c'était un café. Maintenant, c'est une porte blanche. On y entre quand même, comme d'habitude. Enfin, c'est une porte, quoi. Et ensuite, on y monte parce qu'il y avait des escaliers, il y avait un étage. Il y a 15 marches. Et en lieu et en place de la malle aux jeux de société qu'il y avait, maintenant c'est des étagères, toutes blanches. C'est le rayon des nouveautés. Avec des bandeaux, criards, des néons. Et là, là c'était la scène. Est-ce qu'il y avait une scène dans ce café? C'était une scène où tout le monde pouvait se produire. J'ai vécu de grands moments. Des amours, des amitiés, des nouvelles connaissances, surtout des grands moments de trac avant de lire mes poèmes devant une foule bienveillante. Mais aujourd'hui, que reste-t-il? Rien. Même l'odeur de la bière incrustée dans le parquet a été effacée sous lino tout neuf. Est-ce que c'est grave? Non. Non. Ouais, parce qu'en fait, si tout avait été à sa place, rien n'aurait été comme avant. Rien n'aurait été comme avant. Est-ce que ça t'arrive encore de penser à nous? J'aime dire que j'ai pas de regrets, que j'ai pas de remords. Ça me rend plus forte. Ça me donne l'impression que je peux tout vivre, que toutes les expériences sont bonnes à prendre. Pourtant, la nuit, durant mes insomnies ou durant mes rêves, mes vieilles hontes remontent à la surface. Je me rappelle forcément ces choses que j'ai dites ou faites et dont je ne suis pas fière. Tous ces moments horribles que j'espère encore oublier. Parfois même l'odeur d'un lieu me rappelle un moment où j'ai eu l'impression de ne pas être moi-même. Parce que par exemple, j'essaie d'être une personne agréable à vivre. Douce, drôle, comme tout le monde, quoi. J'ai envie d'être une épaule, quoi. Une oreille, un cœur. Enfin, j'aimerais que les gens se rappellent de moi comme ça. Que ce soit mon épitaphe. Mais je doute. Parfois, j'ai des pulsions que j'aimerais décrire comme
humoristique, où j'ai le mot de trop, j'ai le ton qui durcit, le regard aussi. Et malheur si la colère vient m'habiter, parce que alors si elle arrive cette folie, alors là je peux oublier mes rêves de douceur, d'empathie ou de compassion, parce que là mon visage se tend, ma bouche se tord, mon regard s'obscurcit, mes poings sont fermes, mon torse se gonfle, prend de plus en plus de place, et c'est la bagarre par les mots, souvent, et par les gestes aussi. Et alors je regrette. Je me déteste. J'en étais où là déjà? Ah oui, la mémoire. La mémoire. Ben, je pense souvent en fait à notre façon de mettre des calques. Parce qu'en fait, une situation ou un endroit existe en tant que tel. Et puis chacun y ajoute son calque. Avec sa vision des choses, sa manière de voir les gens, les couleurs. Parfois, même une personne ajoute plusieurs calques au fur et à mesure de sa vie. Les souvenirs se superposent, mais sans se remplacer. Et parfois, ils se mélangent. Les ombres, en s'additionnant, c'est dur à voir. Moi, je vois ma vie comme un théâtre d'ombres. Et le temps n'a que peu de prise, en fait. Le temps n'est pas linéaire. Pour moi, les choses, les personnes existent en tant que telles dans toutes leurs formes, en même temps. Genre, une personne existe avec son passé, son présent, son futur, ensemble, en décalcomanie. C'est beau. C'est si beau. Enfin, moi, je trouve ça beau. Je trouve ça beau. C'est pour ça, en fait, c'est pour ça que j'aime les gens. Et les lieux. Surtout les lieux où on sent que la main de l'homme est passée par là. Ça peut m'émouvoir aux larmes. Par exemple, une chaise d'écolier dans une brocante. Parce que quand je pense à toutes ces fesses qui se sont assises dessus. Dites-moi, pourquoi quand on va mal, on ne fait jamais rien qui nous fait réellement du bien? Par exemple, je vous parlais du regret. Je vous disais que j'aimais penser que je n'en avais pas. C'est faux. Depuis quelques minutes, je me rends compte à quel point c'est faux. J'aime le regret. J'aime regretter. Que parfois ça me prend et je m'ébroue. Mais passer cette seconde désagréable, alors je me mets à... L'histoire que j'ai... Le souvenir que j'ai regretté, en fait, il se transforme. Ça se transforme en une autre histoire. Une histoire alternative se crée. Par exemple, toutes ces histoires qui n'ont pas eu lieu, tous ces amours qui n'ont pas éclos, par manque de temps, ou de courage, ou de ce qu'on voudra, et bien l'espace d'un instant, ça a pris vie. Ça s'est envolé. Ça a existé. Je te dérange? Si oui, réponds plus tard, c'est pas urgent.
Appelle-moi. Allô? Devine qui j'ai vu au magasin. Oh, je dois vraiment jouer là? Pas drôle. J'ai vu Ariel. Non. T'as vu Ariel au magasin? Au magasin de jeux vidéo futuristes là? Oui. Est-ce que t'as eu des nouvelles de lui récemment? Bah non. Enfin, Lola, tu sais bien. Je te l'aurais dit, non? Enfin, depuis la dernière fois, depuis la lettre, j'ai coupé les ponts. Tu devrais peut-être. Quoi? Oui, oui. Pourquoi je devrais? Bon, je sais pas si c'est à moi de te le dire, donc si on te demande, tu dis que tu sais rien, ok? Oui, bien sûr. Ok. Il est malade, vraiment pas bien. Ariel. Il est malade. Oui, je me suis dit que tu voulais savoir. Mais il a quoi? C'est grave. Ouais, c'est une maladie auto-immune. Là, tu pourrais l'appeler. Il a peut-être besoin d'avoir une oreille, tu crois pas? Oui. Enfin, non, enfin, je veux dire... Oui, j'imagine qu'il a besoin d'une oreille. Mais enfin, je crois pas qu'il a besoin de la mienne, non? Mais après tout, Camille, tu l'as toujours bien aimé. C'est un peu l'homme de ta vie, non? Et là, il a peut-être besoin d'avoir une oreille. Et puis, je sais pas, appelle-le. Toi, tu sais ce que c'est. Moi, je sais ce que c'est. Non, je sais pas ce que c'est. Enfin, je sais ce que c'est que d'être proche de quelqu'un de malade et de pas savoir quoi faire, oui, mais je sais pas ce que c'est que d'être malade et de voir ses proches avoir pitié de toi et de pas avoir envie de leur pitié et qui savent pas quoi faire avec toi. Donc non, je ne sais pas ce que c'est en fait. Enfin, non. N'importe quoi. Non, mais franchement, t'énerve pas. Hein. Moi, Non, mais je déjà m'énerve pas. Mais enfin là, c'est quoi ça? Enfin, tu me juges. Quoi? Je te juge? Mais je te juge pas. Je te donne mon avis, c'est tout. Oui, ok. Merci. Enfin, merci pour l'info. Je verrai ce que. Je verrai. Je sais pas encore ce que je vais faire. Tu sais, Camille, c'est bien de savoir demander de l'aide parfois. Et tu devrais le faire plus souvent. Pas tout le temps, hein, mais tu pourrais. D'accord. Je demanderai de l'aide plus souvent, alors, moi. Tu pourrais aider les autres aussi. Ok. D'accord. Ouais. Bon, du coup, Quoi? tu vas le faire? Non, je sais pas. Enfin, je sais pas, je vais réfléchir, mais merci. Bah, nous, on a... Mais enfin, juste, en fait, moi, je me demande, enfin, si moi, j'avais été malade, toi, tu lui aurais dit... Non, moi, je lui aurais pas dit. Moi, je suis toujours là. Je sais pas. Je lui aurais pas dit, non. D'accord. Donc, ouais, ok. Ok, merci Lola, je crois que je vais raccrocher parce que là, je sais pas, j'ai besoin de faire juste me réveiller. Ciao. Ciao. Tes yeux pourraient me voir dans tout ce que j'ai de plus beau. Et tu voudrais savoir si j'ai des marques dans le dos. Dans le dos. Dans le dos.
Je t'aime après la guerre. Si c'est trop, si c'est trop, je t'aime après l'enfer. Tes yeux voudraient me voir comme la plus douce des amies, Et tu pourrais t'asseoir sur le rebord de mon lit ou sur mon dos, sur mon dos, sur mon dos. Je t'aime après la guerre. Si c'est trop, si c'est trop, je t'aime après l'enfer. Tes yeux pourraient me voir comme un rempart, comme un abri. J'aurais voulu le soir confier tes peines à la nuit ou les porter sur mon dos, sur mon dos. Je t'aime après la guerre. Si c'est trop, si c'est trop, je t'aime après l'enfer. La fin. C'est dur comme concept. La fin. Enfin, la fin d'une histoire, d'une relation, d'une vie. Un jour, on a été amis. Bah, aujourd'hui, il y a des jours où je me rappelle même plus de son nom de famille. J'ai cru au grand amour. Et puis quand il a eu besoin de moi, bah, j'ai pas su être là pour lui. Et dire que je croyais que c'était lui le narcissique. Ouais, juste le temps. Mais le temps est la clé de notre éloignement. Parce qu'on a fait trop souvent le choix en fait de pas être ensemble. Et aujourd'hui on se voit une fois par an en fait. Et puis on fait semblant que c'est assez. Non mais alors lui. Alors lui j'y ai jamais cru. Bon et puis un jour j'ai appris qu'il allait voir le psy. Alors je me suis mis à y croire de nouveau. J'ai trouvé ça sexy, quoi. Et oh, je sais qu'on n'a pas mis d'horloge, mais je commence à avoir faim. T'as fait quoi? Bordel. Toujours aussi nul. Je me souviens avec tendresse des moments qu'on a partagés ensemble. Mais ils sont à jamais entachés des vacheries qu'on s'est dites ou faites. Bah, c'est dur de se rappeler que des bons souvenirs. Je sais pas quoi faire de toi. J'ai envie d'être là pour toi, j'ai vraiment envie d'être là pour toi, mais j'ai pas envie d'être amoureuse. Je sais pas si j'y arriverai.
J'ai pas envie de le savoir. Échec. Non, non. Ah oui. Déjà, il faudrait que j'apprenne à apprécier les moments qu'on a ensemble. Ne pas avoir d'attente démesurée, quoi. Enfin, c'est... Je sais qu'on se voit beaucoup moins souvent depuis que t'es plus dans la coloc, mais c'est normal. Puis aussi avec tes 15 000 activités. Mais c'est pour ça aussi que je t'aime, en fait. C'est pour ton énergie débordante et toutes ces choses que tu fais et dont tu parles avec passion. Ouais, je t'aime. Encore. Pour un moment. Victoire. Non, mais... Syndrome de l'infirmière quand tu nous tiens, quoi. Bien sûr que non, je vais pas tomber amoureuse de lui. Enfin, de toi. Non. Enfin, je veux dire, le début, c'était un peu excitant, mais en fait, y a rien qui me plaît vraiment chez toi. Enfin, ouais, bref. Non, t'es pas la personne dont j'ai envie de tomber amoureuse. Mais tant mieux. Enfin, tant mieux pour toi, en fait, parce que je suis sûre que tu sauras trouver quelqu'un qui saura t'écouter sans lever les yeux au ciel toutes les 5 minutes. C'est tout ce que je te souhaite, en tout cas. Enfin, ça, et de crever la gueule ouverte. Et tes maths. Ça fait longtemps qu'on s'est vu, non? Mais on s'écrit presque tous les jours. Oui, enfin, c'est pas pareil. Un peu aussi. Tu peux me voir comme la voix de ta conscience et toi de la mienne. Échec. Laisse tomber. Tu comprendras quand tu prendras conscience de tout l'amour que tu reçois et que tu ne perçois même pas parce que tu es déprimé et que tu n'as pas envie de le voir. Et tu n'es pas seule. Moi, je suis déprimée. Elle ne le voit même pas, c'est effarant. Non, mais je suis heureuse. Je suis heureuse quand je suis avec toi. Je suis heureuse quand je suis avec ma coloc, ma famille, Paul. Mais en fait, tu es tout le temps avec nous. Vois le positif un peu. Allez. Tu crois que j'y arriverai? Bien sûr. Mais là, t'es un peu en échec et mat. Allez, prends ton manteau. On sort ce soir, on va vivre. Wouh!
Okay. Merci beaucoup d'être venus. Danke, dass ihr alle da wart. Es freut uns unglaublich, euch hier alle zu sehen. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci à la ménagerie, danke an die Ménagerie. Merci à l'Acoup Theater, merci à Simon, à la technique, merci aux Berlinguistes pour les sous-titres.